qui ont des enfants dans le chat ou pas? T'as la gueule. Il y a des gens qui ont des enfants dans le chat, ils sont sur Twitch. C'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète énormément sur la gueule de l'éducation. Bonjour les enfants. Non mais soyez honnêtes. Est-ce que c'était vraiment voulu ou c'était pas voulu? Les gars, arrêtez, vous serez plus sur Twitch le jour où vous aurez des gosses. Non, c'est faux en vrai. Il y a plein de mecs qui ont des enfants qui sont sur Internet. Hein. Bah normal, ils essayent de vesquis. Ils essayent de vesquis, les gars. Moi, les gars, le jour où j'aurai des enfants... T'as dit quoi, Bramax? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Bramax. Non, moi, le jour où j'aurai des enfants, j'espère que je serai plus sur Internet, hein, je vous dis la vérité. Merci le vocodeur de PFUT pour le resub. Ça va faire des interactions trop curieuses. Les gamins, ça se faufile partout. C'est obligé, ça rentre dans le setup, ça rentre dans le truc. Inquiétant. En mode Internet, c'est la peste. Ouais, bah ouais. Bah je pense qu'aujourd'hui, Internet, c'est très dangereux. Je sais pas si je fais partie du problème. Pour vous, non, mais pour vos enfants, peut-être. Bah si, Internet, c'est dangereux de fou, frère. Maintenant, t'as accès à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ils ont relégalisé Pornhub. C'est un truc à part. Non, parce que ça cassait les couilles de devoir faire la vérif avec notre tête et tout. Non, mais c'est vrai, les gars, c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, il y a des sites, ils ont notre tête sur... Ouais, bah à un moment donné... À un moment donné... Voilà, quoi. Faut suivre les règles, hein. Il y a le VPN. NordVPN, très bon VPN, d'ailleurs. Très, très bon VPN. Mais non, mais je me renseigne sur les lois qui passent en France. C'est juste de la juridiction. Je pense que t'es le seul streamer, je mets un contrôle parental sur toi pour mon enfant. Bah non, mais moi je trouve que par exemple Twitch, YouTube, TikTok, faut avoir au moins... Je sais même pas parce qu'il y a tout maintenant sur Internet. Des fois tu vas sur Twitter, tu vois des vidéos de sexe. Ce qui est très chiant d'ailleurs, parce qu'à la base tu vas sur Twitter pour te documenter. Et voilà, tu finis dedans. Franchement, même 16 ans, je sais pas trop. Hein. Même 16 ans, je sais... Bon, en vrai, la meilleure solution c'est de pas faire de gosse. Je pense. Pourquoi tu fais des streams quand j'ai des tests importants le lendemain? Merci monsieur Burn pour le resub. Bah tu te documentes quand tu vas sur Twitter, non? Le P, j'ai vu ta story par rapport à ta masse grasse. Apparemment c'est faux les gars, je n'ai pas que 4% de masse grasse. C'est impossible parce que sinon je serais en sous-nutrition. Et je serais peut-être mort. Apparemment la machine a dit n'importe quoi. Mais c'est vrai que 4% ça me paraissait vraiment très très peu quand même. Les gars, arrêtez de me dire j'ai froid, j'ai pas froid, j'ai la clim. CR7 à 6%. Non mais à ce qui paraît même des... Vous voyez les cyclistes sont comme ça. Ils ont la peau sur les os, ils ont pas 4%. Donc en vrai de vrai, je crois que la machine elle a dit de la merde. Merci Chef Piotor pour le resub. Moi mes enfants, plus tard je suis certain je leur mets un temps d'écran. Ouais mais c'est dégueulasse parce que regarde, nous on nous aurait mis un temps d'écran. Quand Modern Warfare 2 était sorti, ça aurait mis une balle en vrai. Merci Emilien. Merci mon frérot. React au documentaire de Bertrand Cantat. Mon pote Bertrand Cantat, cette grosse ordure, ça fait bien longtemps qu'on a étudié son dossier. Les machines, c'est nimp, je suis gros et ça me dit 12%. Même moi, la machine me dit 3%. Tu ressembles trop à Topuria. C'est faux, d'ailleurs, Topuria, il lui a pété la gueule, putain. Mais moi, je suis un MMX, les gars, je vais pas parler de bagarre ici. Moi, je parle du principe que si tu sais pas te battre, tu regardes pas les sports de combat. Et si tu sais pas jouer au foot... Ah mais après ça nous limite largement dans la société, on a plus rien après les gars. Non mais les gars, ça y est, si on doit regarder tout ce qu'on regarde, on doit le maîtriser, c'est compliqué. C'est très compliqué. Non, je lui ressemble pas du tout en vrai. Celui qui lui ressemble le plus, c'est Mehdi. Mon pote Mehdi, lui, il lui ressemble à Topuria. React au doc sur les pilotes dealers sur Netflix. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai jamais entendu parler de cette affaire. Merci Gange pour le resub. Le P, j'ai passé mon brevet, si j'ai la mention, tu m'offres quoi? Bah rien du tout, c'est normal d'avoir le brevet. Si t'as pas le brevet, c'est comme t'as pas la SSR, t'es complètement con. Merci T-Boy pour le resub. C'était qui avait loupé le brevet 2 fois? Putain, c'était Mourad, je crois. Mais pourtant, Mourad est intelligent, c'est ça le pire. Mais après, lui, c'est parce que je crois... Je sais pas ce qu'il avait fait avec sa feuille le... Je sais pas ce qu'il avait fait avec sa feuille le jour du brevet, mais il s'était trompé de feuille, je pense. C'est pas possible. J'ai pas le brevet, j'ai un CDI. Bon, Nico Juste Leblanc, je vais pas regarder l'historique de tes messages parce que tout le monde peut avoir un CDI. Si t'as un CDI, ça veut un peu rien dire. Hein. Je pense. Il y avait pas de complot au brevet, sinon il aurait eu une mention. Ouais, en fait, je pense que l'école, c'était trop simpliste pour Mourad. Et il a raison. Il a cru un CDI, c'était une Coupe du Monde.
Bah après, c'est respectable, hein. Moi, j'ai jamais eu de CDI. Ah si, une fois, je travaillais chez Eclipsia. Je travaillais 3 mois. Si, j'ai eu un CDI chez Eclipsia. Je touchais 1400 euros, les gars. 1400 euros pour jouer à FIFA. Ça, c'est très honnête. 1400 euros. On nous appelait les membres de la TV Chicha. Il n'y a aucun CDI à 1500 euros qui fait ça. Bon, malheureusement, l'entreprise a coulé au bout de 3 mois. Dommage. Je me rappellerai toujours de ma dernière émission, les gars, quand on m'a interdit d'utiliser mon téléphone. Genre, avant l'émission, on m'a dit, tu me donnes ton téléphone. Tu me donnes ton téléphone. J'avais déjà quand même bientôt 30 ans aussi. Là, j'en ai bientôt 40, mais j'avais bientôt 30 ans quand il m'a dit ça. Il m'a dit, tu me donnes ton téléphone. Il a dit, bah non. Non, désolé. Il dit, bah il n'y aura pas d'émission. Dommage. Dommage, c'est pas grave. À l'époque, je crois, mais en vrai, Twitch, c'était pas autant à la mode que maintenant. Ouais, non, je crois que Twitch, c'est depuis qu'il y a eu le confinement. C'est depuis qu'il y a eu le confinement que. Vous savez que moi, j'ai signé à Eclipse juste pour faire plaisir à ma daronne. Parce que ma daronne, je l'entendais des fois, elle pleurait, je savais pas pourquoi. Elle se demandait, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'on va en faire et tout? Du coup, pour la rassurer, j'ai signé à Eclipsia. Je lui ai dit, oui, bon, c'est une entreprise et tout, dans le multimédia. Et là, ça l'a rassuré. Bon, malheureusement, ça a duré que 3. Oh, les Twins, comment ils vont? Tranquille, mon frérot. On est en juillet, mon frérot. C'est pas parce que tu fais 11 en fut champion, mon frérot, qu'il faut s'énerver. Tranquille, mon frérot. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent dans le chat. Ça va ou quoi, les Twins? Je me demandais si les Twins... Je me demandais si des fois, vous pouviez lancer un live, genre seul. Est-ce que s'il y en a un, il lance un live dans le dos de l'autre, c'est une dinguerie, genre. Je pense que c'est une dinguerie. Je pense que c'est une très grosse dinguerie. et je demandais ça à Bramax, il m'a dit non, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de live seul. Impossible. Sinon, bah, c'est plus le concept, mon pote. On l'a déjà fait, mais à l'ancienne, sur notre chaîne anglaise. Ah oui, WeMove. Parce que vous êtes des Américains, c'est vrai. WeMove. T'es d'un ridicule. T'es d'un ridicule. WeMove. Désolé, hein, j'ai vraiment pris tous les. Faut que j'analyse encore 2-3 lives, mais là, je suis pas mal. Dans l'imitation, je suis pas mal du tout. Twitch est devenu célèbre au moment où Amazon l'a racheté. Putain, vous avez vu Jeff Bezos, le mariage qui s'est fait à Venise? Excellent. Excellent. Mariage à combien? Je sais pas combien, 50 millions d'euros? Putain, elle a ramené Kim Kardashian à son mariage. C'est trop la honte, les gars. Tu ramènes une meuf plus fraîche que la mariée à ton propre mariage. Non, je t'ai pas invité, malheureusement. Un peu déçu, j'aurais bien aimé aller à Venise. On attend le verdict de P. Diddy. Bah, apparemment, il a pris 70 ans. Il y a des mecs qui sont là-bas en exclu aux États-Unis. Ils ont l'avantage du décalage horaire, ils savent. Elle est où la montre? Elle est où la montre? C'était ça la phrase? Ah non, parce que j'ai perdu mon Apple Watch. J'ai perdu mon Apple Watch à Turin, les gars, c'est vrai. Depuis maintenant plus d'1 mois et demi. Et bah, j'espère qu'il n'y aura jamais des photos. Ah non, c'était la bague, c'était pas la montre. J'espère qu'il n'y aura jamais des photos de moi compromettantes sur Internet. Déjà qu'avec l'IA, on a essayé de m'en coller quelques-unes. Localise-la. Bah, j'essaie de la localiser, mais elle a jamais été rallumée. Moi, je pense que le mec qui a trouvé une Apple Watch, il a forcément rallumé un moment. Donc je comprends pas pourquoi on la localise pas. En vrai. J'espère juste que s'il la rallume, il la réinitialise direct. Parce qu'il n'y avait pas de code dessus. Les gars, on a déjà un code sur notre téléphone, on a déjà un code de carte bleue. On a des codes tout le temps, les gars. Je vais pas mettre un code sur ma montre. Bah, j'aurais dû. J'aurais vraiment dû. T'as perdu combien d'Apple Watch? Historiquement, 3. J'en ai perdu 2 à Dubaï, 1 à Turin. Je sais pas ce que je fais avec mes montres. Bah, en fait, j'arrive pas à m'endormir avec mes montres. Ça veut dire, c'est impossible que j'arrive à trouver le sommeil sans enlever ma montre. C'est littéralement impossible. D'où l'hypothèse que je pourrais jamais avoir de bracelet électronique. Parce que sinon, je mourrais de sommeil. Je ne peux pas dormir avec un truc qui m'agrippe. Tu comprends? Dormir avec une femme, ça me dérange pas. C'est pas vraiment un bracelet. Après, ça dépend. Ça dépend quel type de femme. Moi, j'ai appris, il y a quelques temps, ça existait les femmes qui ronflent. Et moi, je pensais que c'était un mythe. Je pensais pas que les femmes pouvaient ronfler. Et bah, le mythe s'est brisé, les gars. Le mythe s'est brisé. Mais c'est horrible. Soyez normal, les filles. Ça n'existe pas, normalement, c'est que les mecs qui ronflent. Merci Lexa pour le resub, merci beaucoup. Dormir avec Bramax, bah Bramax, laisse tomber, il ronfle, c'est une dinguerie comment il ronfle lui aussi. Après, j'ai jamais dormi avec Bramax, c'est faux. Mais ça va, on a le droit de dormir entre hommes, les gars, ça veut rien dire. C'est juste on partage les lits, c'est tout. Les femmes ne font pas caca. C'est vrai. À part nos ex. Ça, on a le droit d'imaginer. Comment t'as brisé le mythe?
T'inquiète vraiment pas, mon pote. La meuf de Vegas, elle ronflait. Il n'y avait pas de meuf à Vegas. Frérot, à Vegas, j'étais en fou. À Vegas, j'aimais plus les femmes, j'aimais plus les hommes, j'aimais personne hein, à Vegas. J'aimais que la roulette. Moi, faut pas me mettre dans un casino, les gars. En vrai, j'ai réfléchi et je pense que j'ai une addiction au jeu d'argent. De type roulette. J'ai réfléchi. Merci Yastoko pour le resub. En fait, vous savez comment j'ai réfléchi? Parce que l'année dernière, pendant le subathon, bon vas-y, je dois vous l'avouer, c'est bon, vas-y, on est entre nous, je vous avoue. L'année dernière, je streamais tous les jours du subathon, vu qu'on a commencé le subathon le 1er juillet, jusqu'au 22 ou 23 juillet, je crois, ça a duré plus de 20 jours. Et ben je streamais de 22h à 6h du matin. Sauf qu'il y avait le décalage horaire. Donc je coupais en France, il était 4h ou 5h. Attends, c'était ça? Oui, et le casino fermait à 9h. J'ai pas loupé un jour. J'ai fait un subathon au casino, les gars. Le subathon au casino était exceptionnel. Parce que j'arrivais là-bas, les gars, la bouffe était offerte. Mais ça, je l'ai compris au bout de 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, je suis venu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 4 jours, ils commençaient à m'offrir à manger. Exceptionnel. Mais tu t'en cachais pas. Ah ouais, je m'en cachais pas. Si, mais je m'en cachais pas, mais j'avais pas dit que j'y étais allé quand même les... J'avais pas loupé un jour. J'avais pas loupé un jour. Hein. Mais non, mais c'était trop bien parce que le casino à Marrakech, t'as même pas besoin de montrer ta carte d'identité. Tu peux être un extraterrestre, tu rentres dans le casino, ils vont même pas te calculer. Ils vont juste te laisser t'asseoir à la table. C'est exceptionnel. Bah oui, avec ton rythme, ça se voyait. Ah merde. Bon bah c'est bon, on fait tous des erreurs dans la vie, les gars. Ça me permettait de souffler un peu. Ça me permettait de souffler, les gars. Je sais plus... Est-ce que j'étais en bénéf? Non, je crois pas. J'étais pas en bénéf sur un mois. En même temps, sur un mois, c'est chaud d'être en bénéf. Merci Fabien, merci. Bon, on peut arrêter de parler de casino, s'il vous plaît? Merci Brocky pour le resub. Péfut, on arrête de parler de casino et de femmes. Merci Paquito pour le resub. Péfut, t'as quand le projet cheveux longs? Arrêtez de me parler de projet cheveux longs, ça n'existe pas. Je serais pas beau gosse avec les cheveux longs. Et deuxièmement, mes cheveux, ils sont pas faits pour ça. J'ai des cheveux de chinois, les gars. N'oubliez pas que ma grand-mère était mongolienne. Mongole, du coup. Merci Nico pour le resub. C'est un stream prévention de jeux d'argent, exactement. On est en pleine prévention, les gars. Pour tous ceux qui veulent rentrer dans la prévention, venez. Si vous avez des questions sur le casino et tout, moi, je vous réponds directement. Directement. Mais pourquoi vous rigolez? Mon arrière-grand-mère était mongole. C'est pour ça que quand je rigole, j'ai... Vous voyez pas mes yeux quand je rigole? Ça se voit, les gars. T'es de quelle origine? Je suis français mongol. Sur quelle couleur on mise? Alors frérot, déjà je te le dis directement, c'est un stream prévention. Donc si tu crois que je vais te donner des conseils sur quelle couleur faut miser, faut absolument pas miser sur les couleurs. Si t'arrives au casino comme François Pignon, tu te pointes et t'arrives à la table, tu dis rouge madame s'il vous plaît ou noir, c'est que t'es qu'un con. Et que c'est à cause de toi que les casinos ils sont en BNF max et qu'il y a autant de lumière et qu'il n'y a pas d'horloge et qu'il y a des gens qui se ruinent parce que tu joues les couleurs. Faut jouer le 0, le 2, le 8, le 10, le 11, le 20, le 22, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 32. Et une fois que t'as joué tous ces numéros, magnifique. Bah ça passe. Ce soir, il y a un film ou pas? Je sais pas, tu veux un synopsis? La vie quotidienne d'un établissement scolaire réputé difficile situé à Saint-Denis, vu par les yeux d'une jeune CPE novice originaire de l'Ardèche. Moi, j'aime trop les films dans les écoles comme ça. C'est vrai, les films dans les écoles, dans les classes et tout, ça me rappelle mon époque où j'allais à l'école. C'était trop bien l'école, les gars. Mais vous rendez pas compte, vous êtes là, ah, l'école, ça casse les couilles. C'est trop bien l'école. À l'école, t'avais des amis, tu rigolais. T'étais moins con. Parce que je vous jure, les gars, que vous allez voir, je sais pas si vous avez déjà quitté les études, mais vous allez faire un constat 2-3 ans après avoir quitté le cursus scolaire, vous allez voir à quel point votre cerveau, il a pris un coup. Ah, c'est vrai. Et là, on est sorti de l'école, les gars, il n'y a plus de potes, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Après, il faut continuer à stimuler son cerveau. C'est vrai que t'as l'air vraiment de bien le stimuler, ton cerveau, vu ce que tu fais à minuit 12 actuellement. Je suis livreur Uber Eats en Australie, je suis un énorme golemon. Après, en vrai, ça c'est vraiment la phrase des mecs qui sont cons. Vous croyez vraiment les études, ça fait l'intelligence? Bah ouais. Non, en vrai, les études, c'est... Si j'avais voulu, j'aurais fait des grandes études à Harvard, etc., dans la Silicon Oasis, dans la Silicon Valley même. Mais...
Moi, en vrai de vrai, moi, je trouve qu'il y a des inégalités, les gars. Ouais, je le dis. Je le dis, moi, j'ai vécu des inégalités. Moi, je voulais être journaliste. Mon père, directement, il m'a dit, moi, je payerai pas d'école. Alors, directement, tu te dis quoi? Bah, je serai pas journaliste. Merci, Natacha, pour le resub. Merci, Eloms. Bah, c'est vrai, les gars, il y a l'inégalité des chances. C'est comme ça qu'on dit. C'est Karl Marx, je crois. J'arrivais pas à me concentrer en économie sociale. J'arrivais pas. Mais pourtant, c'était bien Attends, c'était quoi? SES, Sciences des économies sociales. C'était trop bien la SES. J'aimais trop. Non, parce que j'avais une prof enceinte et elle me déstabilisait énormément. Enfin, non, pas du tout. Enfin, si, mais elle me déstabilisait parce qu'elle est restée que 3 mois et après elle était enceinte. Donc, elle a pas fini l'année. Donc, on avait plus de prof de SES alors que c'était notre matière quand même. Je rappelle que je suis titulaire d'un bac ES et on avait plus la prof de la matière principale, coefficient 42. C'est coefficient, putain, c'était trop bien l'école. J'ai envie de retourner à l'école, mais ma tête elle est cramée ou pas? Au niveau de l'âge, hein, je parle. Je pense que je peux retourner à l'école en bien. Il y avait des mecs qui étaient grave grands, grave plus grands à l'école. Et on les remarquait à peine. C'est mort, c'est mort. Oui, non, ça va. Merci Kix pour le resub. PV, tu peux me prendre en job d'été pour lutter contre la précarité étudiante. Pas certain. Pas vraiment certain. Déjà, l'été, je bosse pas. Donc, je sais pas quel job je vais te donner. Ça te manque Charles de Gaulle. C'était mon lycée, ouais, Charles de Gaulle. Mais je crois que tous les lycées de France s'appellent Charles de Gaulle, donc c'est pas très représentatif. J'ai envoyé un mail à Ravus pour une alternance. J'ai envoyé un mail à Ravus pour une alternance. La gueule de l'alternance. La gueule de l'alternance. Tu pourrais faire prof à la limite. Franchement, j'y ai pensé, mais prof de quoi? Je pense même que prof de primaire, c'est chaud. Prof de primaire, ça se tente. En vrai. J'ai trouvé un taf. Ouais, mais vaut mieux bosser l'été, en vrai. Pour partir en vacances l'hiver. C'est ce que je disais l'autre fois. Prof de roulette. Je cherche un stage en addictologie. C'est quoi l'addictologie? Prof de maths, tu apprends tes élèves à bien parier. Je suis trop nul en maths. D'ailleurs, moi, ça m'impressionne énormément les croupiers. Parce que les croupiers, ils sont trop intelligents, les gars. Comment ils font pour calculer tout ce qu'ils doivent payer aux gens et tout? C'est incroyable. Moi, je suis choqué quand je vois des croupiers. Ils sont trop intelligents. Non, trop de bruit et d'enfants agités. C'est vrai que moi, franchement, je respecte de ouf les profs. Parce que c'est horrible d'être prof. Tu veux faire le bien et tu veux pousser la jeunesse vers le haut, mais au final, tu te rends compte qu'il n'y a rien à en tirer. Enfin, de ce que j'ai vu moi quand j'étais à l'école. Après, peut-être qu'il y a des écoles où il y a des trucs à tirer, mais c'est de pire en pire apparemment. Tu respectes tous les métiers. Bah, moi, je respecte tous les métiers. Étant donné que j'en ai pas. Tu respectes toujours les métiers, encore plus quand t'en as pas, mon pote. Des trucs à tirer à l'école. Non, moi, j'arrivais pas à tirer à l'école. J'étais un bolos, moi, à l'école. Enfin, en fait, j'étais pas un bolos. J'étais pas considéré comme un bolos parce que j'avais de la répartie. Et je vannais plutôt bien. Mais sinon, avec les meufs, ça marchait pas. Ça marchait vraiment pas. Pourquoi tu parles comme le petit qui aime le tennis? C'est qui le petit qui aime le tennis? Ah, je vois de qui tu parles. En tout cas, la petite là, elle est insupportable. Et je dis pas ça parce que c'est une femme. Enfin, du coup, c'est pas encore une femme, mais elle est de sexe féminin. Elle est insupportable. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Mais toi, tu parlais du PSG. C'est vrai. C'est vrai d'ailleurs. Bah oui, en vrai, la seule fille que j'ai rencontrée pendant mes études, c'était sur MSN. Et elle était tellement amoureuse de moi, dans ses pseudos, c'est une dinguerie, dans ses pseudos MSN, elle mettait Mevlut Erding, Stéphane Cessignon, pour me draguer, genre. C'était peut-être la femme de ma vie, en vrai. Et finalement, elle est devenue gothique. Elle est devenue gothique, les gars. Bah, non pas que j'ai des problèmes avec les gothiques, mais c'est vrai que c'est pas trop mon style. C'est pas mon style, mais j'ai pas de problème contre les gothiques non plus, mais parce que les gothiques, ouais, voilà, en mode Tokyo Hotel, quoi. C'était vraiment sous Tokyo Hotel la transition PSG gothique, elle était inquiétante quand même.
Non, c'est en mode gothique, en mode ça se fait des. Ça s'ouvre au couteau et tout, des trucs de fou. Ça fait peur. T'as pas la vision, les gothiques, c'est incroyable. Moi, je te les laisse, hein. Franchement, je te les laisse. Non, sous scarification et tout, ça fait trop peur. C'est vrai, les gars. Vous croyez la vie, c'est un jeu ou quoi? On meurt qu'une fois, hein. On n'a pas le droit à plusieurs chances. On meurt vraiment qu'une fois. Merci Lolo pour le resub. Moi, je vis de plus en plus avec la conscience qu'on meurt qu'une fois. Genre, je le sens dans certains mouvements que je fais et tout. Je sens de plus en plus que, voilà, on peut mourir à tout moment. Mais de toute façon, il va bientôt avoir une guerre atomique. C'est les Soudoués qui l'ont dit. Résumé de la Coupe du Monde des clubs. Ah, les gars, j'ai commencé à faire des blagues sur Snap sur l'équipe de Léo Messi. On a attrapé ma veste. Non, je savais pas qu'il y avait des mecs qui défendaient l'Inter Miami quand même. À la limite, tu m'aurais dit l'Inter Milan. Je t'aurais dit, ouais, peut-être. Il y a des défendeurs de l'Inter Miami. Les gars, j'aime beaucoup Lionel Messi. Hein. Mais quand même, on peut pas tout sauver non plus. Hein. L'Inter Miami, c'est vraiment une équipe de merde. Il faut le dire. Mais vu que tu kiffes la nourriture africaine, j'adore ça. J'adore le tiep, j'adore le yassa, j'adore le... Comment ça s'appelle? La boisson, c'est exceptionnel. Le bissap, extraordinaire. Non, mais je pense que Lionel Messi, en plus, franchement, c'est pas pour sucer Messi, mais les gars, on sent qu'il est encore trop fort. On sent que même à 85 ans, il pourra toujours lâcher des passes décisives de génie. Mais il est dans une équipe de merde. Il est dans une équipe de merde.